Sugarland, c'est le film dont on va parler tout de suite. Je vais vous faire une critique vraiment détachée pour vous expliquer ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Damon. Damon est un jeune homme qui est plutôt sain. Et effectivement, il y a 3 ans, il a rencontré une jeune femme qui s'intéressait à l'alimentation santé et à la santé en règle générale. Et pour elle, il a commencé à s'y mettre. Donc, ils ne disent pas le mot, mais quand il explique son régime alimentaire, on comprend qu'il mange paléo. Pas de produits transformés, pas de lait, pas de gluten et surtout pas de sucre raffiné. Bon, j'ai vu passer un petit peu de houmous parfois, mais je lui jetterai pas la pierre. Au moment où sa femme tombe enceinte, ce jeune homme qui n'a pas mangé de sucre depuis 3 ans veut se renseigner un peu plus et veut s'immerger dans ce monde qu'il va transmettre à son enfant pour se rendre compte réellement des dangers du sucre sur l'organisme. Ce film commence comme un cours d'histoire où Hugh Jackman lui-même va nous retracer l'histoire du sucre, l'arrivée dans le monde et la consommation actuelle. Il y a ensuite l'acteur Stephen Fry qui lui va nous expliquer les différentes sortes de sucre. Et étonnamment, on va se rendre compte qu'il y a énormément de sources de sucre dans nos repas de tous les jours, mais que celui qui nous posait le plus de soucis, c'était pas forcément celui qu'on pensait. Les habitants de notre planète deviennent chaque jour un peu plus malades. Et beaucoup de scientifiques estiment aujourd'hui que le fructose en est en grande partie responsable. Effectivement, c'est le fructose qui va nous poser problème dans le cas de Damon. Puisque dans les années 50, il y a eu la guerre entre un scientifique qui voulait prouver que le sucre était dangereux et un autre scientifique qui voulait prouver que le gras était dangereux. Il aura fallu 20 ans pour que finalement ce soit le gras qui gagne. De ce fait, on a produit énormément de produits light, c'est-à-dire sans gras, mais on a exhausté leur goût via du fructose. C'est ce que Damon va prouver. Il ne se nourrit pas de junk food, mais pendant 2 mois, il va manger des produits dits allégés, achetés dans le commerce. Et il va se rendre compte que du coup, il y a beaucoup de sucre à l'intérieur, du fructose. Son expérience est d'autant plus intéressante qu'il n'a pas mangé de sucre depuis 3 ans. Donc imaginez-vous que pour lui, ça va être comme une bombe dans son organisme. En Australie, puisque c'est de là où il vient, la moyenne est de 40 cuillères de sucre par jour et par habitant. Ça paraît énorme et pourtant dès le premier jour de son expérience, en plein petit déjeuner, alors qu'il est en train de calculer le nombre de cuillères de sucre, il va se rendre compte qu'un yaourt, un bol de céréales et un jus de fruits représentent déjà à lui tout seul 20 cuillères de sucre. Autant vous dire que ça va être impressionnant ce challenge. 2 mois où on va le suivre non seulement dans sa vie, donc on va se rendre compte de son quotidien, qu'il n'arrive plus à faire autant de sport, qu'il va avoir des boutons, qu'il est fatigué, qu'il est dépressif, qu'il a des excès de joie à chaque fois qu'il mange du sucre, il devient comme fou. Il va avoir une prise de poids incroyable, il est suivi par des professionnels qui vont être alertés par sa santé qui se dégrade en très très peu de temps. Mais c'est pas tout, il y a également tout un reportage derrière. Il va aller voir des populations qui ont eu accès au sucre très tardivement, comme les aborigènes en Australie. On va également le suivre aux États-Unis, où il va rencontrer des jeunes adultes qui sont nés quasiment dans le soda et qui du coup en consomment depuis qu'ils ont 2 ou 3 ans. Justement, sur cette partie-là, c'était un moment insoutenable du film, et quand je vous dis insoutenable, on était tous comme ça dans la salle, à se cacher les yeux. Un des jeunes hommes justement du Kentucky qui boit du Mountain Dew à longueur de journée va nous montrer ses dents, le sourire qu'ils appellent le sourire Mountain Dew, c'est-à-dire les dents rongées par le sucre. Un spécialiste, un dentiste qui décide de partir avec son camion dans les rues du Kentucky et pour aider ces jeunes-là justement, nous explique que la cavité buccale se nettoie toute seule, auto-wash, au bout de 20 minutes. Sauf que là-bas, les enfants consomment environ une canette toutes les 20 minutes. Autant vous dire qu'ils ont la bouche qui baigne dans le sucre à longueur de journée. Ce jeune homme qu'on va rencontrer a les dents tellement rongées que ce jour-là, avec le dentiste, on doit lui enlever 26 dents. C'est filmé de manière un peu oppressante. On est dans la bouche de ce jeune homme, on voit les dents se faire arracher, on voit la douleur de ce jeune homme sur qui l'anesthésie ne fonctionne pas à cause justement des différentes infections qu'il a pu créer à cause du sucre. On voit la mère en pleurs. Horrible. Mais à part ça, c'est un film totalement déjanté. C'est-à-dire que c'est filmé avec une caméra qui doit dater de 1980. On a l'impression d'être dans un vieux film. Même les gens sont habillés en vieux. Et aussi, il y a des moments totalement what the fuck, en mode super production,
des clips un petit peu déjantés, des chansons où il est habillé en tenue rose, un costume rose, il se balade dans un chariot, il met du sucre, voilà, il saupoudre du sucre partout dans le supermarché. Il est en train de nager dans une confiture. Même parfois, il veut nous montrer l'intérieur de son corps ou du corps de quelqu'un d'autre. Et donc, il va rapetisser pour rentrer dans la bouche de quelqu'un. C'est vraiment what the fuck parfois, mais ça fait partie aussi des choses qui ont leur charme. Quelque chose de super intéressant qu'on va découvrir sur Damon, c'est qu'avant cette expérience, il consommait 2300 calories par jour en se nourrissant énormément de fruits, de légumes, de viande, d'avocats, d'oléagineux. Et pendant l'expérience, il est toujours à 2300 calories, mais comme il le dit lui-même, il n'a jamais ce sentiment de satiété. Il est toujours en train de grignoter quelque chose tout l'après-midi, puisque le sucre appelle le sucre. Bon, ça, il vous l'expliquera également, la partie du cerveau qui réclame sa dose. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que les calories ne sont pas les mêmes selon ce qu'on consomme. Calculer ses calories, ça ne veut rien dire, parce qu'effectivement, lui, il arrive à manger 2300 calories par jour, de sucre, de yaourt, de soda, alors que du coup, quand on a une alimentation saine, on consomme 2300 calories également, mais notre corps, lui, en voit tout à fait les bénéfices. Son corps, à lui, se dégrade jour après jour. Boutons, dépression, essoufflement, il a le syndrome du foie gras et il a pris 8 kilos en tout. C'est plutôt impressionnant. Ce que j'ai aimé, j'ai adoré cet univers. C'est vraiment un univers particulier. On suit Damon aussi bien dans un reportage sur lui-même où il se filme, où il se fait filmer en train de faire n'importe quoi. Il y a des moments totalement barrés, justement, où moi j'ai adoré, j'ai rigolé toute seule, où il présente par exemple un poulet et il dit j'ai un super poulet et je peux mettre cette sauce-là avec, mais cette sauce représente tant de morceaux de sucre. Donc plutôt que de mettre la sauce dedans, il va mettre la correspondance en cuillère à soupe de sucre, la cuillère à café, pardon. Et là, c'est génial parce qu'on le voit en train de manger tout ce sucre, ça tombe. Lui, il a un air blasé. J'adore, ouais. Son univers m'a vraiment, vraiment fait marrer. J'aime beaucoup le petit côté aussi d'énonciation où on se rend compte que toutes les recherches sur le sucre, en tout cas les plus grosses, celles qui ont le plus de moyens, sont financées par Coca-Cola. Du coup, il y a une espèce d'omerta qui se crée, les scientifiques ne peuvent pas parler à leur guise, et donc voilà, on cache les méfaits du sucre qu'on connaît depuis des années. Ce que je n'ai pas aimé. La seule chose que je n'ai pas aimé dans ce film, c'est le fait qu'on ne puisse pas le trouver partout. Moi, j'habite à Nantes, c'est une grande ville, et j'ai vraiment galéré pour réussir à voir ce film, qui ne passe que dans une seule salle, l'une des plus petites de Nantes. Il n'y a que 100 places dans la salle, et j'ai dû faire 2 jours de suite pour réussir à rentrer. Sachant que le dimanche, je me suis fait refouler, j'y suis allée lundi soir en arrivant 40 minutes à l'avance, faut le savoir. Le directeur du cinéma m'expliquait que c'était une catastrophe pour ce film qui pourtant donne un peu d'argent à une association. Eh bien, il n'est pas distribué partout en France. Donc moi, ça, je trouve ça inadmissible que la France ne soit pas si ouverte à présenter ce genre de film documentaire qui est essentiel à notre vie et à notre esprit. Enfin, moi, je trouve que c'est important de savoir tout ça et on n'a pas accès à ces informations. Pourquoi ? Et pour aller encore plus loin, je vous conseille de regarder cette vidéo. C'est la vidéo que Wilfried a fait l'autre jour. Franchement, elle vaut le détour et c'est pile poil le sujet puisqu'on va parler du sucre. À très bientôt.